Bonjour Maria-Elisa, bonjour Caroline, bonjour Sylvie et bonjour Didier. Bonjour Vladi, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc hier, nous étions sur Mars et je vous propose de nouveau de retourner sur cette belle planète rouge. Mais je vous propose surtout de retourner sur Mars originel. On avait vu hier, pour resituer Maria-Elisa, Mars était une très belle cité de cristal avec l'eau qui coulait dans les cristaux et cette eau était chargée d'informations. C'était vraiment très, très belles images. Mhm. Donc je voudrais qu'on retourne sur cette Mars originelle et qu'on prenne des informations sur la vie, sur le quotidien sur cette Mars originelle. On est là pour enquêter, donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir? Je voudrais que vous alliez jusqu'à un moment important, riche en informations, où on peut observer ce qui se passe au niveau de la civilisation sur Mars. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette civilisation? À 3, vous avez les informations. 1, 2, 3. Caroline. Le soleil, il avait une grande place. D'accord. Tout tournait autour du soleil, en fait. Ouais. Alors, le soleil à quel niveau? Le soleil qu'on connaît aujourd'hui? Le soleil qu'on connaît, oui. Ouais, Il d'accord. avait une place importante, oui. Tout tournait autour de lui, en fait. Alors, par rapport au rythme de la journée, par rapport Oui, à... puis on va pas dire que c'était un dieu, mais c'est presque ça, quoi. C'est... Je vois Didier acquiesce. Ouais. Ouais. Didier? Ouais, il était vénéré en fait le soleil, c'est Mm. vraiment prendre la place d'un dieu, il était vraiment vénéré. Mais il avait une interaction avec les cristaux, donc et l'eau qui Oui. était dedans, donc bah oui, et il y avait des informations qui venaient du soleil dans les cristaux. D'accord. Je vois un peuple, une civilisation très très évoluée Mm. dans cette phase-là, dans cette époque-là. Ouais. Chacun avait sa place. Ouais. Il n'y en avait pas un au-dessus de l'autre. D'accord. Un peuple très soudé. Samedi aussi en très bonne santé. D'accord. Il n'y avait quasi pas de problème de maladie ou autre. Les gens vibraient très haut, donc pas de maladie en fait. Toujours dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour. Est-ce qu'on peut percevoir une dimension ou c'est pas nécessaire? Elle me dit 6. D'accord, ok. Ouais, 6 à 8 même. 6 à 8, ça pouvait monter à 8. D'accord. Et alors, en fin de compte, ce soleil, l'interaction, c'était entre la conscience du soleil et les cristaux. C'était ça qui s'opérait. Ouais. Et donc, notre soleil, toujours en lien avec le soleil central, comme on l'a vu hier? Didier acquiesce, oui. Ouais. Donc j'essaie de schématiser même si c'est un peu difficile. Donc le soleil central, quelque part, c'est presque la conscience de notre soleil physique? Ou c'est trop résumé, trop... Non, ça marche pas. Non. Ça marche pas. Donc Souvent, c'est toujours chacun a conscience. Ouais, mais alors c'est toujours un lien quand même entre le soleil Lien. central et Oui, le alors alors c'est quoi ce lien? C'est le lien de père à fils, Je perçois plus comme des énergies, en fait, qui s'entraînent. D'accord. Mais pour Mars, bon, je vais le dire parce que depuis hier, mais je ne sais pas si... À chaque fois, ça me revient toujours terre brûlée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours ça qui me revient tout le temps, terre brûlée.
Eh ben, il y Je sais pas a si cette c'était histoire, quand il y a eu les involutifs, elle a été privée d'eau, donc c'est pour ça qu'elle a sa couleur rouge, non, c'est pas ça? Est-ce que c'est tu brûlé, que ça me dit terre brûlée. Je sais pas alors pourquoi. Et alors z depuis hier, à chaque fois qu'on revient sur Mars, j'ai ça qui me revient en tête. alors Caroline, Didier, Maria Elisa et Sylvie, essayez de regarder ce que veut dire le symbole de ce mot qui revient en boucle pour Sylvie, Mmh. terre brûlée. À 3, vous avez l'information. 1, 2, 3. J'ai un lien avec la Terre aujourd'hui. Mmh. J'ai l'impression que on est Comme si elle ceux avait qui ont cramé. Mmh. Pardon. ouais, ouais, c'est ça. Je ressens une surchauffe des cristaux. Ouais, c'est ça, ça me remène tout le temps là, moi. Alors je sais pas ce qu'il y a à chercher. Enfin, je sais pas si Alors, est-ce que c'est la fin de la cité, cette surchauffe des cristaux? Est-ce que c'est là, puisqu'on a vu que dans les cristaux circulait cette eau qui était très chargée d'informations, de plein de choses et quand cette eau a disparu, Mars est apparu comme une terre brûlée ou mmh. pas? Non, c'est un grand oui quand tu dis ça, D'accord, OK. mmh. Et alors, j'ai envie de tirer ce fil-là que vous m'amenez. Est-ce que la Terre, est pas en train de vivre un petit peu le même sort? Non, Euh, Non, ah, pour moi, alors, c'est non. d'accord, C'est pas du tout le même système. d'accord, Moi, bon, je suis un petit peu à l'écart, hein, parce que comment j'arrive aujourd'hui, mais il y avait les mots attaque qui venaient tout à l'heure, je sais pas pourquoi, depuis mmh, le début. Ouais. moui. Et ben, parce que, on a vu que Mars avait été envahi par les involutifs et que Ah du ah, coup, cette eau avait disparu. Alors, je sais pas d'accord. si était devenue de la glace. La glace sur Neptune, ça reconfirme. Ouais. Et toi, Didier, qu'est-ce que tu avais par rapport à la Terre? Alors, alors moi, c'était plutôt oui, mais en fait, c'est comme si on essayait de raréfier l'eau sur la Terre et que ça ouais, faisait le même effet, par contre, aujourd'hui, l'effet, il est atténué, par des êtres d'accord, évolutifs qui, qui qui chargent les rayons du soleil, d'une énergie qui transforme. Alors comment dire? Ce que je percevais, c'est que, l'eau a été, quelque part pompée, elle a été prise par, des êtres involutifs, dans les cristaux, ouais, qui a permis d'assécher ces cristaux et transformer Mars et c'est un petit peu le même phénomène, par intelligence artificielle ou des êtres, involutifs, qui a d'accord. voulu être mis en place, là, autour de la Terre, actuellement. Mmh. Mais ça marche pas parce que, il y a une interaction, divine, une interaction, d'êtres évolutifs, D'accord, peut-être et enfin bref, il y a une interaction qui fait que, les rayons du soleil sont chargés donc comme je te disais d'une autre énergie et comme on l'a vu la dernière fois, en acceptant ces rayons du soleil, ils sont plus doux. Ils sont très chauds, mais plus doux et pour le coup, ça ne dessèche pas, comme pas autant que ça qu'ils avaient prévu. d'accord. Ça veut dire que des êtres, évolutifs sont intervenus sur le rayonnement du soleil pour atténuer ses effets néfastes, en gros? Ouais, alors c'est peut-être, via un filtre ou quelque chose, Oui, oui, mais mais il y a je sais eu pas, j'ai pas l'information tout de suite. Sylvie Oui, acquiesce, oui, 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 il y a ça eu oui, c'est oui, oui, oui. Oui, il y a, on va dire des galactiques qui travaillent, pour, Voilà, empêcher justement ces rayonnements puissants d'être trop néfastes. de brûler C'est la c'est Terre. c'est comme des filtres, j'arrive pas à savoir exactement ce que c'est, mais je perçois comme enfin, je vais dire des protections, mais des voiles, des oui, des petits lasers, enfin, c'est plus des qui détourneraient en fait ces rayons qui pourraient être,
qui pourraient faire brûler la Terre, en fait. Hein. Et, C'est ça. et par leur action, c'est diminué, détourné. Par l'action des, moi je vais dire galactiques, parce que je ne sais pas quel mot employer, Ouais, des êtres évolutifs. d'accord. Donc ça veut dire que ce qu'on vit, on revient au présent, hein, parce que c'est peut-être ça l'enseignement, c'est qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui? Ça veut dire que là, aujourd'hui, nous sommes aidés Mhm. et qu'il y a quelqu'un qui prend soin de la Terre à travers cette intervention. Mhm. Les protéger. Caroline, tu as quelque chose? Non. Tu voyais des choses différentes? Oui, on sait que l'eau sur Mars et sur Terre, il y a des grosses différences. On l'a vu hier, hein, donc Ouais, c'est pas du tout ouais, la même. ouais. Maria-Elisa, tu perçois des choses? Mmh. Il me venait une idée, c'était que, quand il y a eu cette attaque, Ouais. on aurait développé une énergie de guerrier pour se défendre et que la différence aujourd'hui, c'est qu'on réagit différemment, tout simplement. Mais je sais pas, c'est juste une idée qui m'est venue Ah ouais. comme Si, ça. si, c'est Je sais. intéressant parce Mmh. qu'on avait vu justement que cette chaleur, ce crépitement, il y avait le côté pile et le côté face, c'est-à-dire qu'à la fois ça brûlait, mais ça réveillait aussi. Mmh. Donc c'est intéressant ce que Mmh. tu dis. Ça veut dire que Ouais, ça réveille les gens aussi, ça les ouais. oblige à se battre et ça réveille le côté Mmh. guerrier peut-être, c'est ce qu'ils n'avaient pas prévu? À cette période, en fait, c'est que les choses, elles peuvent sembler se reproduire, Mmh. mais comme, le niveau de conscience est différent, on ne réagit pas de la même façon et du coup, elles sont pas pareilles. Elles donnent pas les mêmes résultats Ça veut et dire que oui, on a appris de nos oui, expériences et que du coup, il y là, il y a a plus l'énergie des guerriers qui est transformée. Il y a une autre conscience, je dirais. Mmh. Voilà. Hem, Mmh. Bon, je dois vous dire au revoir. ouais. Mmh. Alors, Au tu te revoir. dé tu prends À le temps de bientôt. te déconnecter de tout et de tout, Bientôt. ça, Mmh. Maria-Elisa, hein, tranquillement. Ça va aller? Oui, ça va, t'inquiète, je m'en occupe. Merci. OK, Continuez votre voyage. Je regarderai tout à Mm. l'heure. d'accord. Donc Bisous, bisous. Didier, Bon Merci. après-midi. À bientôt, à À Maria-Lisa. bientôt. bientôt. merci, à bientôt. Est-ce qu'on a une autre information sur Mars? Donc on a vu que c'était une civilisation très évoluée, alors, que le soleil était très important, donc, est-ce que la journée se rythmait en fonction de ce soleil aussi? En fonction du lever, du coucher du soleil? Est-ce qu'on était plus en adéquation avec ce rythme solaire? Ce qu'on a perdu nous ici sur Terre complètement ça. Et comment on s'occupait sur Mars? Qu'est-ce qu'on faisait de ces journées sur Mars? C'est peut-être une question futile, mais bon, je la pose quand même. Qu'est-ce qui Euh, vous on apprenait beaucoup. On avait alors, besoin d'apprendre tout le temps, apprendre. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on apprenait? On travaillait la cosmologie, on apprenait quoi? Tout, tout, Les absolument tout. les mathématiques, Ouais, les arts, tout ce qui existe en fait. d'accord, Et chacun se spécialisait dans sa force, après, derrière. très intéressant. Et donc, étant donné qu'il y avait pas de notion de pouvoir, d'argent, on apprenait alors, tout ce qu'on apprenait, c'était au service des autres? Comment on peut imaginer une cité idéale comme ça? J'aimerais bien savoir comment ça arrivait à fonctionner, une cité idéale comme ça. Tout C'est- était pour la communauté? Oui, voilà. Tout était des services rendus. D'accord, Et notre cœur était tellement ouvert qu'on pouvait communiquer avec d'autres personnes sur d'autres endroits. d'accord.
Ce qui fait que il y avait toujours du savoir à ingurgiter, si je peux, je peux dire le mot. Ouais. C'était en constante évolution. Alors, comment on est habillé sur Mars? Une question futile, mais comment vous nous voyez là-bas? Je vois des tuniques très épurées, très légères. On est tellement lumineux que l'habit, en fait, il sert presque à rien, quoi. D'accord. Couleur claire, blanche? Ouais, voilà, même transparent un peu, c'est un peu comme les cristaux. D'accord. Comme l'aspect de l'architecture, quoi. Ça fait pareil, quoi. Et je vois un truc sur le cœur, quelque chose, un blason sur notre cœur, enfin quelque chose. Est-ce que vous le voyez sur la tunique? Ou pas, hein, d'ailleurs, je me trompe peut-être, mais je sais pas, je vois un truc. J'ai l'impression de voir un médaillon rouge. Alors, si tu zoomes sur ce médaillon, qu'est-ce qu'il y a de dessiné sur ce médaillon? À 3, tu as l'information. 1, 2, 3. Ça me dit que c'est un rubis. D'accord. Est-ce que ça vous parle, Didier et Sylvie, ce rubis? Moi, je vois pas grand-chose, mais ce que dit Caroline, c'est plutôt OK. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai bien vu, enfin, je vous ai vu aussi en toche, mais sinon, j'ai pas beaucoup d'images, en fait. Ouais. Ouais, c'est très blanchâtre et c'est très... Très clair, très lumineux? Oui, très doux, lumineux, clair, oui, mais très, très, très léger. Bientôt, le moindre souffle, le moindre courant d'air fait voler ce tissu qu'on porte sur nous. Ouais, c'est ce que disait Caroline, presque transparent, presque, enfin. Ouais, ça me parle aussi. Ouais. Ouais. Et le rubis, bah oui, je veux dire, c'est un cristal. Et donc, comme ils ont la culture des cristaux, bah, ouais, pourquoi rouge? Mais bon, Parce qu'il vient des profondeurs de Mars. d'accord. D'où la couleur rouge, en Ouais. lien avec rouge, la couleur rouge de Mars, c'est ça l'idée? C'est un peu Ça montre d'où on vient quand on va ailleurs. Très intéressant ça, ouais, d'accord. Ah, et du coup, on dirait que c'est un côté précieux, comme on dirait pour nous l'or. Là-bas, ce serait plutôt ça. Ce serait cette pierre rouge. Ce rubis? Ce rubis est précieux. D'accord. Il y a une certaine forme de dignité, de souveraineté. C'est une posture, en fait. Et ça va au-delà de la pierre, d'accord. C'est un symbole, c'est très symbolique. Ouais, ça représente. Et alors on se déplace, on va sur les autres planètes? Qu'est-ce qu'on... Non, on n'a pas besoin. On le reçoit En télépathie? en télépathie, ouais, à l'intérieur de nous. On a la réponse. D'accord. Mais on a parlé de technologie avancée, donc si on prend des informations, c'est quoi cette On peut se déplacer aussi si on veut, mais on ne le fait pas parce que c'est inutile. Mais sinon, on a la capacité de se déplacer n'importe où. Voilà. Un peu comme de la téléportation. Ouais. Je ne sais pas s'il n'y a même pas comme des portes des étoiles. Ouais, des portails. Ouais, Voilà. des portails. Mais alors, cette technologie avancée, elle nous sert à quoi alors là-bas? Comment on l'utilise cette technologie avancée? Je vous titille un peu là. J'essaie d'avoir des informations plus précises. À quoi elle sert cette technologie avancée? À élever les âmes. Ouais. Alors comment? Bah, c'est comme si, par exemple, quelqu'un descendait en vibration. Il est autorisé d'aller sur un autre site pour remonter sa vibration et revenir. Ouais. Je perçois ça, alors je sais pas. Merci, ça me parle bien.
Intéressant. C'est une forme de guérison parce que là, du fait qu'on est quand même dans des hautes vibrations, on ne descend pas en dessous de la 6 normalement, 6-5. Donc s'il y a quelqu'un qui sent qu'au niveau vibratoire, c'est un peu chancelant, il peut se réactiver en allant dans des lieux dédiés à ça, c'est ça l'idée? Tout à fait. Ouais, c'est drôle, ça me fait comme si, tu vois, sur Terre, si quelqu'un fait quelque chose de mal, on va le mettre en prison, on va le juger, on va le mettre en prison. D'accord. Et eux, c'est comme s'ils se disaient, ah, t'es mal, bah, prends-toi un peu de vacances et Ouais, on va pars te au week-end et on verra quand tu vas revenir. Et la personne va sur un autre lieu plus haut, plus haut en vibration, et quand il revient, il est bien. D'accord. Il remonte ses fréquences, quoi, tout Ouais, comme s'il simplement. partait en week-end ou en vacances pour remonter ses vibrations, en fait. Intéressant. Ça me, Caroline, oui. oui, ça me dit que plus on reçoit du savoir, plus on monte en vibration. Parce que ça se dépose dans l'ADN. Et ça permet de développer les brins d'ADN. Ouais, mais alors, ça m'interpelle aussi ce que tu me dis, c'est-à-dire que, c'est là où on fait toute la différence entre savoir et connaissance. Oui, C'est-à-dire que nous, sur terre, on emmagasine des connaissances, mais on n'augmente pas en vibration. oui. Alors qu'est-ce qui fait que là-bas, dans cette civilisation, on arrive à augmenter notre savoir Mais tout en apprenant? C'est quoi la subtilité là? c'est parce que là-bas, il n'y a rien d'involutif. Donc, tout ce qui est reçu est pur et positif. Donc, il est puissance maximum que nous, sur Terre, on n'a pas grand-chose en savoir même. Il manque toujours un élément, il manque quelque chose, que là, il y a tout sur place. Et si jamais on veut toujours améliorer sa compétence, on peut aller la chercher ailleurs. Est-ce Qui est qu'il et sans entrave, en fait, du moins à cette époque-là. Ouais, ça veut dire aussi qu'à chaque fois, il y a le cœur qui vient, se mêler à ce savoir et que du coup, il y a toujours, c'est la pureté des intentions derrière cet apprentissage aussi qui est Oui, là? oui, oui, Parce que oui. c'est complexe à comprendre parce que, oui, j'entends bien, que le savoir et la connaissance, c'est différent, mais qu'est-ce qui fait que Ça me parle de contrainte. Contrainte ici, nous, on est contraint en fait dans tout ce qu'on fait. La différence, c'est la contrainte. d'accord. Là-bas, il n'y a pas la contrainte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait, c'est un élan du cœur, c'est une envie d'apprendre, de Ouais, voilà, s'élever, c'est de ça. Ça et du coup, descend c'est direct. fluide et Mm. du coup, c'est beaucoup plus fluide. Il n'y a pas cette histoire de cadre qui nous Ouais. entrave, qui nous enserre, qui nous corrompt quelque part. Mm. Le cadre nous corrompt. Mm. C'est bien résumé, ouais. Didier, tu perçois ça aussi? C'est intéressant Ouais, ça. mais je percevais quelqu'un qui voulait construire son habitation. Ouais, Et puis justement, bah, il va chercher l'information. Et même s'il n'est pas maçon, même s'il ne sait pas construire, bâtir, et ben, en ayant l'information, il revient, il sait faire. Mais c'est comme vous avez dit, c'est parce que on va chercher l'information et qu'elle est transmise aussi avec amour. Il n'y a pas je C'est suis cœur à supérieur. cœur. Mm. Ouais, je suis supérieur, je connais, alors tu ouais. m'écoutes. Là, non, c'est ah, tu veux apprendre, tiens, tu pourrais peut-être faire comme ça. Et du coup, ça passe d'égal à égal, de cœur à cœur. C'est la manière dont c'est fait aussi, voilà Ouais, le ouais. voilà. Et c'est transmis avec amour. Alors, c'est intéressant parce que c'est redondant avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu donnes une information, c'est pour aider l'autre, il y a pas de d'arrière-pensée Mm. Mm, et c'est pour qu'il se complètement. réalise aussi, voilà, c'est pour l'aider lui, il y a pas Toujours. de voilà, Mm. il y a pas de t'attends rien en retour. Mm. C'est la puissance de l'amour ça, l'amour Mm. pur quoi, C'est Ouais. amour Ouais. inconditionnel. voilà. Tu donnes le mode d'emploi pour construire la maison, mais t'attends rien, c'est un cadeau, c'est gratuit, c'est du pur amour quoi, c'est Mm. extraordinaire. Mm. C'est ce qu'on a oublié de faire. Tout est détourné ici.
Il faut prendre le lexique à l'envers. Ouais. C'est fou ça. C'est très beau, très très beau. Et puis il y a une part de sagesse et d'intuition. Ouais. Intuitivement, la personne qui reçoit l'enseignement, elle perçoit que c'est juste. Elle perçoit que c'est la bonne information, que c'est en harmonie avec ce qu'elle veut créer, que, à la limite, dans sa construction, sa maison, sa bâtisse, il y a un côté artistique en même temps. Il n'y a pas que la technologie, il y a aussi le décor qui va avec. Il y a tout entre en jeu, l'amour qu'on met dans son travail, dans cette action, Tout ce que tu me dis, ça me parle d'intelligence. Et comment on pourrait la qualifier, cette intelligence qu'il y a sur Mars? C'est une intelligence kinesthésique. Enfin, on parle beaucoup d'intelligence multiple. C'est intuitif, moi, qui me vient. Une intelligence intuitive. Ouais, non, mais c'est très beau, c'est très joli comme mot. Et du coup, il me venait l'intelligence du cœur. Voilà. Aussi, ouais, très juste. Hein. On y revient. Par logique, on y revient de toute façon. Caroline, tu as autre chose? Là, non. Bon, bah, écoutez, on va... Oui, vas-y. Dans cette transmission, c'est drôle, c'est comme si la personne qui a transmis voyait ce que la personne elle a créé, bâti, et venait voir et disait Ouah, c'est joli ce que tu as fait. Il y a aussi cette transmission de mise en confiance, de transmission d'amour, d'encouragement, d'aider l'autre, d'accompagner l'autre aussi. Ouais, super. C'est très très beau. En fait, cet amour, ils l'utilisent. Ils sont dans l'amour tout le temps. Pas que dans l'échange de transmission et autres, mais tout le temps. Il y a de la bienveillance partout. C'est justement quand ils voient qu'il n'y a plus de bienveillance ou que la bienveillance commence à diminuer, qu'ils partent en week-end, qu'ils partent en vacances. Ils se refont une dose de rappel. C'est excellent. Mais c'est ça. Ouais, intéressant, intéressant. On devrait faire ça sur Terre. Ouais. Et tout le monde part en vacances, là. Caroline. Là, je suis en train de voir un exemple, par exemple, dans la construction. Quand on va construire quelque chose, on n'a presque pas besoin de plan parce qu'en fait, on arrive à voir ce que ça peut donner. En 3D, une visualisation? Ouais, vraiment la visualisation complète jusqu'aux petits détails, on peut absolument tout voir. On a cette capacité-là. Génial, ouais. Jusqu'au moindre détail. C'est comme, alors, tu vas me dire si ça te parle, c'est comme si on avait un écran devant nous et qu'on projette, c'est que la pensée se projetait sur l'écran et qu'on visualise ce que la pensée va réaliser. Enfin, c'est un peu schématique, hein. Comme si là, sur Terre, aujourd'hui, c'était un hologramme et puis voilà, on pouvait repérer les endroits, grossir à tel endroit et voir, voilà, c'est ça, oui. Ça fait science-fiction, mais j'ai une image comme ça qui arrive, donc si, ouais. Toi aussi, Didier, tu as ça, ouais? C'est rigolo, hein. Et avec tout ce que ça inclut, c'est-à-dire, par exemple, une maison, on va voir toute la géométrie sacrée, on va voir tous les nombres, on va voir tout ce qui est relié à tout ça, il y a tout qui apparaît. D'accord. Les mesures, les formes géométriques qui se dessinent dans la maison, c'est extraordinaire ça, c'est génial. Ça donne vit, envie, en fait. hein? C'est très vivant. Ouais, et même la conscience de la maison quelque part, l'âme de la maison, j'allais dire. Ce que ça va donner. C'est en lien avec les grands pâtisseurs. Parce que je vois que elle n'est pas construite n'importe comment, la maison. Elle est alignée justement par rapport à la lumière, par rapport justement au soleil, comme on faisait d'ailleurs en France, sur Terre. Avant, on prenait en compte le lever du soleil et le coucher du soleil pour orienter sa maison. Et ben là, c'est complètement ça, quoi. Ils prennent vraiment conscience de tout ce qui les entoure pour cette tout prend
prend sa part, tout prend sa position. Ouais. Voilà. L'exposition, les mesures, la forme, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est vraiment. Même jusqu'au renvoi du rayon, par exemple, ça peut Ouais. renvoyer le rayon. Ou par exemple l'écoulement d'eau. L'écoulement d'eau se fait d'une certaine façon pour que l'eau aille dans le jardin. Enfin, j'imagine, ouais, il y a un truc comme ça. Tout est pensé en fait. C'est dans le cœur. Ça vient intuitivement. Ouais, et c'est pas difficile. C'est tellement instinctif, c'est tellement presque à la seconde, paf, on sait exactement comment on va faire. Mm. C'est Ouais. très rapide. Mm. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête comme nous on fait là sur Terre. On creuse, on cherche la meilleure solution. Là, il n'y a pas besoin, ça vient tout seul. On a même la couleur, on a le son, on a tout, enfin absolument tout. Ça donne envie, hein. Bah ouais. Ce que vous décrivez, ça donne envie, hein. Vous ressentez un bien-être dans cette maison-là? Bah, Ah tout ouais, mais est juste. Tout est Pardon. juste partout en fait. Quelque part, on peut retrouver ça nous-mêmes ici. Mm. C'est en fait, c'est comme si les voyages qu'on fait, les enquêtes, les sessions, nous permettent d'aller voir tout ça et de ramener ces infos peut-être plus rapidement que. Mais on peut aussi, voilà, en regardant les étoiles, en s'ouvrant à la nature, percevoir la même chose, de plus en plus. Très juste, très juste. Mm. Oui, Caroline? C'est marrant parce que la notion poubelle, là-bas, ça n'existe pas. Il n'y a rien acheté, tout est utilisé. Recycler? Et ouais, c'est même pas du recyclage, c'est pas comment dire, il n'y a rien qui se détruit en fait. Tout est vie tout le temps, quoi. Et je sais pas comment dire, ça n'a rien à voir avec ici, quoi. Alors tout est C'est transmuté, tout est quand tout est ça n'a vivant, plus quoi. Ouais, d'intérêt, ça se transforme en autre chose? Comment ça se passe voilà, on concrètement? sait le remodeler ou des choses comme ça pour. Donc c'est jamais jeté en fait. D'accord. Et on mange là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? Je me pose des questions terre à terre, je suis désolée, ça m'amuse. Donc comment on se nourrit là-bas? Est-ce qu'on mange ou le prana lumineux suffit? Ah ouais, c'est le soleil qui nous nourrit. Ouais. D'accord. Donc Et on mange plus d'aliments l'énergie de solides? l'eau, le sang de Mars, tout ça, ça nous nourrit. Tout nous On nourrit. boit? Par contre, est-ce qu'on boit? Est-ce que vous nous voyez boire? Non. On est très éthéré, alors non. Moi, je vois pas de ça. C'est vraiment dans l'énergie. D'accord. Ah, c'est marrant, quand Caroline disait ça, ça me disait que les déchets, c'est une question de fréquence. Nous, on a beaucoup de déchets sur Terre parce que la fréquence est basse. Et plus ça monte en fréquence, moins il y a de déchets. Un beau sujet d'enquête ça, les déchets. Mm. Ah, Oh. oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, les gens qui en prennent conscience et qui limitent leurs déchets, qui font très attention à leur consommation et les déchets que ça peut impacter, bah, ils montent en vibration. Ils ont une vibration plus élevée sur Terre. Alors ça, c'est l'histoire du un aussi. Quand on sait que la terre et nous, on n'est qu'un, on a envie de la préserver, notre terre. On a envie de l'aimer, de la chouchouter, quoi, comme, voilà, comme un être humain. Donc du coup, on la respecte. Je sais Ouais. pas si c'est en lien Ouais. aussi, mais Ça me dit qu'il n'y a rien d'obsolète. d'accord. Voilà. C'est jamais obsolète. C'est toujours d'actualité tout ce qui est fait. C'est remis tout de suite, paf. Donc il n'y a pas de poubelle. Génial, génial. Bah, les amis, je pense qu'on va se quitter sur ces belles paroles et là, je vous propose, de ramener de cette Mars originelle, heu, l'intelligence du cœur, comme un petit cadeau qu'on va se ramener pour nous ce matin. L'intelligence du cœur qu'on va intégrer pour cette belle journée.